Présidentielle 2025 au Cameroun ce matin, ce dimanche. Nous marquons un arrêt important pour évoquer la situation au sein de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, que dirige le président Bello Boba Maïgari. Une réunion très importante est annoncée en congrès. Je pense que ce sera le 28 juin prochain. Et selon certaines indiscrétions, il est fort probable que l'UNDP ait un candidat pour l'élection présidentielle à venir. Madame Abega, vous qui êtes du bureau politique de l'UNDP, cette question serait-elle à l'ordre du jour? Un rectificatif. Oui. Je ne suis pas du bureau politique. Je suis membre du comité central. En tout cas, ce sont des voisins. Et je suis sur le plateau, pas en tant que communicante de l'UNDP. Je suis là comme femme politique. Membre... Vous avez peur des déclarations que vous allez faire tout à l'heure? Non, je suis membre du comité central et non en qualité de pas en qualité de porte-parole du parti. Pourquoi vous faites cette mise au point? Non, je dois faire la mise au point parce qu'on ne peut pas spéculer sur une réunion qui n'a pas dévoilé son ordre du jour. Le congrès qui est convoqué par le président national n'a pas dévoilé son ordre du jour. Et l'ordre du jour n'étant pas dévoilé, on ne sait pas sur quoi est-ce qu'on va débattre et on ne sait pas quelles seront les résolutions de ce congrès. Mais demandez de vous donner, je ne peux pas vous donner la position du parti, la presse sera convoquée, il y aura des invités, il y aura des intervenants et il y aura donc un communiqué qui va édifier sur ce qui se dira au sein du comité central qui a été convoqué et donc je suis partie prenante. Madame Abega, y a-t-il quand même un problème d'alliance UNDP et RDPC qui se poserait en ce moment? L'alliance ne date pas d'aujourd'hui. C'est une vieille alliance entre entre partis politiques. Et je crois que entre partis politiques, ce n'est pas interdit. Maintenant, si on entre dans le fond, c'est qu'est-ce que dit l'alliance? Est-ce que l'alliance a été respectée? Est-ce que les termes de l'alliance ont été respectés? Mais pour le cas d'espèce... Ce serait mieux si vous me répondiez à ces questions. Je ne peux pas... Est-ce que les termes de l'alliance ont été respectés? De un, je n'étais pas là quand on signait l'alliance. Finalement, donc, qu'est-ce que vous allez venir faire sur ce plateau? Non, mais je suis sur le plateau. L'une des personnes qui a signé l'alliance, elle n'est pas morte. L'une des personnes ayant signé l'alliance s'appelle Célestin Bédjiki. Il a paraphé le document. Il a signé l'alliance. Moi, je n'y étais pas. Mais j'ai lu les termes de l'alliance. On a parlé de la plateforme gouvernementale. Ça veut dire que l'UNDP devait être avec le RDPC, le président de la République, dans le gouvernement. L'UNDP est dans le gouvernement. On a un ministre d'État, on a un secrétaire d'État à l'urbanisme. Nous avons un ministre délégué à l'environnement. Et bon... Si on étend peut-être que d'autre part, je peux dire, on n'a pas les directeurs généraux, les mairies et le conseil régional de la Damawa, on s'est battu sur le terrain avec pour adversaire principal le RDPC. Donc, ne pensez pas que si on parle d'alliance entre UNDP et RDPC, ça veut dire que nous sommes des amis, des petits copains, qui se passent les communes ou bien les conseils régionaux, ou bien les députés. Comme Pourquoi vous ne teniez pas ce langage il y a quelques années? On ne nous le donne pas comme des bouts de pain. Quel langage? J'ai toujours tenu le même langage. Lorsqu'il faut clarifier les situations, j'ai été candidate à l'élection sénatoriale dans la région du centre. Mais on ne m'a pas fait de cadeaux. J'étais sur le terrain pour battre campagne, bien que n'ayant pas les conseillers municipaux. Êtes-vous satisfaite de l'alliance qui a toujours existé entre l'UNDP et le RDPC? L'alliance, elle s'est discutée avec les hauts cadres. On a compris. Oui, ce sont moi, je m'adresse à la militante. À la militante de l'UNDP. Moi, oui. Je ne connais pas les retombées de l'alliance. Donc, je ne peux pas venir ici pour vous dire que parce qu'on a dit il y a eu l'alliance, voilà ce qu'on m'a donné en termes de l'alliance, puisque déjà je n'y étais pas. Je n'étais pas encore militante de l'UNDP. Est-il possible que votre président Bello Boba soit encore candidat à une élection présidentielle au Cameroun? S'il est candidat, bon, je vais revenir à la genèse de tous les partis politiques. Lorsqu'on crée un parti politique, c'est parce qu'on a les ambitions du pouvoir, n'est-ce pas? Donc, si le comité central dit au président de l'UNDP de se présenter, il n'a pas à contredire les ordres
du comité central, parce que c'est le comité central qui décide. Lui-même, en tant que président du parti, ne peut pas se lever et dire « je suis candidat ». Alors, si c'est le cas, est-ce que le message Bello Bouba, en tant que candidat à une élection présidentielle au Cameroun, peut encore passer au sein du peuple camerounais? Pour le moment, ce message-là n'est pas encore d'actualité, puisqu'il n'a pas déclaré. Je dis si jamais. Lui, il n'a pas déclaré sa candidature. Le comité central ne lui a jamais dit « deviens candidat » parce que l'opinion populaire pense que parce qu'on est président d'un parti politique, on prend les décisions seul. On ne prend pas les décisions seul. Si on prenait les décisions seul, il ne convoquerait pas le conseil. A-t-il mis quand même sur son agenda l'éventualité de quitter comme la tête de cette formation politique? Je suis en train de vous dire, on a fait un congrès en 2022. Il était candidat et il était challengé. Et c'est le comité, c'est les militants qui l'ont réinvesti comme président du parti. Une élection transparente. Mais c'était une élection, il y avait des urnes, j'ai voté comme tout le monde. Donc c'était une élection, ce n'était pas une investiture. Donc le fait pour lui de partir à la tête de ce parti n'est pas d'actualité. Si la base décide qu'il parte, il partira. Mais pour le moment, on n'a pas encore parlé de ça. On attend le congrès. Lui-même, lui ne pense pas à ce genre d'éventualité. Est-ce que je suis dans sa tête? Je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans sa pensée. Vous pouvez quand même lui demander cela. Peut-être pour donner au parti un sang neuf. C'est moi qui dois aller lui demander. Mais vous serez au comité central, vous allez suivre les travaux et vous pouvez poser les questions lors du point de presse. La presse pourra poser des questions au président du parti. Mais moi, en tant que militante, en tant que membre du comité central, je ne peux pas me lever de manière isolée pour aller demander au président du parti est-ce que vous pouvez être foudroyant. Non, ce n'est pas mon petit copain, ce n'est pas mon ami, c'est un président d'un parti politique que nous respectons et en qui nous avons cru. C'est compris, hein, madame, c'est compris. Toutes nos excuses si vous avez été dérangé. Non. Alors, au professeur Nguini, je m'adresse au politologue. Le message Bello Bouba Maïgari, lorsqu'on parle d'une élection présidentielle, ce message passe-t-il encore? Qu'est-ce que j'en sais? Il faudrait faire des sondages pour savoir si le message passe. Autrement, je ne ferai que présumer. Bon, la situation actuelle, c'est qu'il y a, encore une fois, des spéculations sur des dissonances au sein de l'UNDP quant à la stratégie politique à adopter par rapport à l'élection présidentielle. Et il semble, je dis bien il semble, qu'il existe plusieurs courants. Un courant qui est favorable à la reconduction de l'Alliance et qui serait animé par le président national du parti, et qui aurait un autre courant qui contesterait cette orientation et contesterait même la position centrale du président national de l'UNDP. Certainement. Mais que Mme Abega c'est à l'occasion de ces deux thèses au sein de l'UNDP. Non, ce n'est pas un problème de n'est pas informé ou pas. C'est que quand même la vie politique d'un parti est régulée. Vous ne pouvez pas lui demander de prendre position sur des choses. Est-ce qu'on ne doit pas également dire que c'est encore de la spéculation en suspens? Professeur, est-ce que vous... Oui, je vous ai bien dit que là, on est dans l'ordre de la spéculation. Mais il y a des éléments d'information qui montrent qu'il existerait au sein de cette formation politique des appréciations divergentes quant à la manière de se positionner par rapport à l'élection présidentielle. Et le Congrès sera donc une occasion de clarification pour qu'on sache exactement si effectivement au sein de cette formation politique, il y a ces divergences, pour qu'on sache comment cette formation politique arbitre et résout les divergences et dans quel sens elle décidera d'aller. Valère Bessala, Bello Bouba Maïgari, qui est donc le président de l'UNDP, est en train d'aller au Congrès. Et l'information que le professeur est en train de donner, nous avons la même information. Il y a maintenant deux courants de pensée au sein de l'UNDP. Un courant qui pense qu'on doit reconduire l'alliance avec le RDPC et un autre courant, certainement un peu plus jeune, qui pense que RDPC, UNDP, c'est dorénavant du passé et que l'UNDP elle-même, en tant que formation politique, peut déjà reprendre la scène avec un candidat lors de la présidentielle d'octobre. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ces deux courants subitement au sein de l'UNDP? Monsieur Bello Bouba Maïgari ne fait plus peur? Je crois que l'explication, vous l'avez déjà dans votre propre question.
autant le chef de l'UNDP ne ferait plus, je préfère mettre le conditionnel, ne ferait plus peur à ses propres militants et sympathisants, autant aussi le chef de l'Alliance d'en face, du moins son coallié, qui est le président Paul Biya, ne fait plus aussi peur dans son propre camp. Et donc, il est normal qu'il se crée des courants dans les deux camps. C'est-à-dire, autant dans le RDPC, on a une affaire qui est pendante là, où les gens contestent même la capacité du président à être le candidat naturel de son parti. Autant aussi pour soulever ces courants-là au sein de l'UNDP, justement, où il serait peut-être mieux de dire qu'il y a des jeunes, ou une jeunesse, ou une nouvelle élite politique dans ce parti qui contesterait déjà aussi cette alliance-là. Et contester cette alliance veut dire contester peut-être aussi la volonté du chef de ce parti-là à pouvoir peut-être pérenniser cette alliance et peut-être l'amener à aller dans un autre sens. Mais je vois encore autre chose. S'il y a des courants dans un parti comme celui-là, je pense que quand Célestin Bedigui signait cette affaire-là, quand il était encore à l'UNDP, on n'avait pas demandé aux militants leur avis. Et donc, je ne vois mal comment est-ce qu'on va aussi encore demander aux militants leur avis pour renouveler cette alliance-là. Je ne me souviens pas, peut-être la dame va me corriger, qu'en 2022, où il y a eu congrès, comme elle a dit, que le parti a encore demandé au chef de ce parti-là, au président Bello, de renouveler cette alliance. Mais il n'y avait pas ça à l'ordre du jour. Voilà, il n'y avait pas donc ça à l'ordre du jour. Alors, est-ce que même en 2017, je parle sous votre contrôle, 2017 ou 2016, je ne sais pas quand vous avez été au congrès avant la présidentielle, est-ce qu'il y avait ça à l'ordre du jour? L'alliance a été signée avant cette période. Et je voudrais dire, le président national ne prend pas de décision sans avoir consulté vous ai compris, madame. Le comité central. Je vous ai compris, madame. C'est un président de parti. La logique dans laquelle je veux aller, madame, c'est que, puisqu'on est à la veille d'une élection présidentielle, et qu'il y aurait à l'ordre du jour l'alliance qui a été signée. Est-ce que à la veille de 2018, il y avait eu ce genre de... Il y avait aussi eu ce genre de débat sur l'alliance. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Comment vous faites pour savoir que le congrès qui va se tenir dans quelques jours est basé sur l'alliance? Nous sommes déjà tombés d'accord, madame, que nous sommes sur les supputations. Et comme vous êtes de l'UNDP, nous nous posons donc des questions pour arriver à ce que je vais dire. C'est-à-dire que le cas de l'UNDP est un peu comme le cas du FSNC de Issa Chiroma. Et quand vous analysez les deux leaders, vous devez vous situer dans la logique du Grand Septentrion, c'est-à-dire des 3 régions septentrionales, qui justement, de manière globale, depuis 4 ou 5 ans, nous disent que le pouvoir doit rentrer dans le Nord. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. Et maintenant, est-ce que ces deux leaders-là, qui sont les figures de proue politique de l'opposition et des alliés du parti au pouvoir RDPC, est-ce qu'elles sont sous pression? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut vraiment dire que Issa Chiroma et Bello Bouba sont sous pression de leurs militants ou des courants internes qui voudraient les amener à défaire l'alliance avec le RDPC? Ça, c'est une question à laquelle peut-être nous répondrons après le 28, c'est-à-dire après le congrès. Mais moi, je veux ramener encore l'analyse sur le fait que je suis, moi, convaincu que certainement ces deux leaders ont décidé de se détacher d'une certaine façon. Parce que... je crois que Issa Chiroma a dit, j'ai vu une interview où il répétait que lui, il a signé une alliance avec l'Ombia. Il n'a pas signé une alliance avec le RDPC. Justement. Avec le RDPC, vous comprenez? Et donc, si on rentre aussi dans la logique de l'UNDP, si la dame acquiesce, alors on se trouve effectivement dans une logique de la revanche du coup d'État du 6 avril manqué 1984. C'est-à-dire que vous avez deux individus, parce que Issa Chiroma et Bello Bouba, c'est deux figures du 6 avril. C'est-à-dire des gens qui ont été châtiés, frappés par le 6 avril. Là en exil, Issa Bello, l'autre a fait la prison. Il a été libéré, je crois, en 1990. 1990. Donc, on a vu comment ils sont revenus, ils sont rentrés dans la machine. Ils se sont pliés à leur bourreau, une sorte de syndrome de Stockholm, et ils ont évolué pendant près d'une trentaine d'années. Et on comprend effectivement qu'ils ont joué d'usure avec leur allié, c'est-à-dire Paul Biya, du fait qu'il était certainement plus âgé qu'eux, et donc facilement, facticement, il s'en irait peut-être de la scène politique avant eux. Donc on comprend effectivement que l'homme président étant déjà fatigué, ne tenant plus la machine, puisqu'on n'a plus besoin d'apporter des preuves pour cela, ils se disent, est-ce que ce n'est pas le moment de lui donner le dernier coup d'estocade? Voilà le véritable souci aujourd'hui. Moi, je vois que tous vont dans ce sens-là. Et que peut-être Biya va mériter effectivement ce qu'il a eu à faire aux Camerounais en tissant des alliances assez postiches avec des partis et ses amis d'antan, Souaïdjo, pour pouvoir garder le pays 40 ans dans la misère.
Pierre Blériot, Niemek, on a suivi dernièrement la sortie de M. Issa Chiroma Bakari, le président du FSNC, ministre actuel au gouvernement camerounais. Nous avons également ces supputations au sein de l'UNDP. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que les anciens amis du président seraient en train de le lâcher, ou encore, nous sommes toujours encore là dans une espèce de chantage d'ordre politique? Vous savez, c'est deux tempéraments. Bello Bouba est plus taciturne. Issa Chiroma est volubile. Quand il n'est pas content, il l'exprime d'une manière ou d'une autre. Il a exprimé. Le courant qui a cours, ou l'un des courants ayant cours dans l'UNDP, bouscule le caractère de Bello Bouba. Madame, vous avez vu ici, elle a hésité à vous dire. Elle sait ce qui se prépare le 28. Ah bon? Vous êtes dans les pensées. Elle sait ce qui... C'est moi qui avais déjà annoncé le premier, que Bello Bouba et Issa Chiroma seraient candidats. En fait, le 28, ça passe ou ça casse. Bello Bouba doit dire clairement s'il veut challenger Biya et redonner à l'UNDP toutes ses lettres de noblesse, ou alors lui-même sera évincé au sein de l'UNDP. Voilà le contrat. Entre-temps, Pierre Blériot, dans une forme de réalisme politique, Bello Bouba, il passe encore sur le plan électoral au Cameroun? Malheureusement, oui. Malheureusement. Bello Bouba vient de ramasser la Damawa il n'y a pas longtemps. Malheureusement, oui. Les Camerounais ont ceci de particulier qu'eux, ils n'ont pas de mémoire. Si Bello Bouba ne passe pas, Issa Chiroma fait comment pour passer? Mais Issa Chiroma dit que si quelqu'un vous demande de voter Paul Biya, il est criminel. Mais Issa Chiroma a donc été criminel tout ce temps. Mais c'est lui qui vient... Au Cameroun, on ne vous chasse pas en fonction de votre discours. Il faut juste adapter votre discours à votre auditoire. Donc Bello Bouba peut revenir et leur dire, voyez, je m'étais tué. Je croyais que Biya allait comprendre et changer. Il n'a pas changé. Revenez. Et ils vont revenir. Et là, en fait, l'idée ici, c'est de fragiliser le RDPC ou le candidat du RDPC dans le Grand Nord. Si Biya, maintenant, ses frères s'agitent déjà dans le dialogue. Si on le secoue aussi de l'autre côté, il va bouger. Et comment il va donc bouger? Quand je disais aux gens du Sud que leur voix ne sert à rien, si le président se sent secoué par son plus grand vivier électoral, qui est le Grand Nord, il va répondre positivement ou favorablement à leurs sollicitations. L'idée étant ainsi que Bello Bouba meurt ministre aussi, Issa Chiroma ministre. L'idée n'est pas de changer le statut des populations. Bello Bouba n'a jamais travaillé pour ça. Ah bon? Je dis jamais, Issa Chiroma non plus. C'est des gens qui travaillent Ils sont là pour leurs intérêts pour rester personnels. au pouvoir. Comment Issa Chiroma fait même pour vouloir être encore ministre? Issa Chiroma est, bon, de 13 ans moins âgé que Biya, mais il est plus fatigué que Biya. Non, vous n'êtes pas son médecin. Je dis qu'il est plus fatigué vous n'êtes pas son médecin. Je dis que Issa Chiroma est plus fatigué que Biya. Comment lui, il a même l'idée? Si quelqu'un demande de voter Issa Chiroma, c'est criminel. Bello Bouba, depuis qu'il est perdu là-bas dans le ministère du tourisme et des loisirs, on n'a rien entendu là-bas. Il est perdu comment? Vous-même, journaliste, vous avez déjà interviewé Bello Bouba. La dernière interview de Bello Bouba qui parle pour ça. Vous voulez dire que comme il est au ministère du tourisme, il ne fait rien? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Il faut nous dire. Est-ce que vous lui avez donné un cahier de charge? Ah d'accord, donc voilà donc un ministre. C'est son patron qui lui a donné voilà donc un ministre. Non, monsieur, je ne vous permets pas de parler comme ça. De charge. Je ne vous permets pas de parler comme ça. Il a son cahier de charge et c'est pas vous qui l'évaluez. Qui l'évalue? C'est son patron qui l'évalue. Son patron c'est qui? Son patron, il dirait c'est le premier ministre. Il l'évalue quand? Mais est-ce que vous avez son cahier de charge? Voilà donc un ministre perdu. On ne peut pas venir dire qu'il est... Voilà donc un ministre perdu au tourisme et au pas vous laisser loisir. parler comme ça. Et comment Biya a même pu faire pour donner les loisirs à Bello Bouba? Est-ce que c'est vous qui dites au devant de la République? Est-ce qu'il remet à tel ou tel poste? C'est le président qui a son agenda. Il sait qui il nomme. Depuis que le ministère du tourisme existe, est-ce qu'il y avait d'ailleurs un ministre d'État là-bas? Biya l'a envoyé se reposer. Donc voilà des gens qui se reposent depuis longtemps. On ne peut pas vous laisser dire ça ici. Merci, Merci, c'est compris. C'est compris. On va passer la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, parlant justement de cette présidentielle 2025. Bello Bouba Maigari, notre frère du Nord, pour parler comme l'artiste musicien, peut-il être candidat? Et si jamais il est candidat, est-ce que Bello peut encore faire foule
est-ce qu'il peut encore faire sensation? Écoutez, je suis de ces quelques rares de l'opposition qui, depuis près de 5 ans, en fait, disons, après l'élection de 2020, rappelle à tous nos frères de l'opposition qu'il faut se rapprocher de l'UNDP. Que l'UNDP est le plus grand parti après le RDPC. Cela m'a valu toutes sortes d'insultes au moment où des imposteurs du MRC se sont autoproclamés leaders de l'opposition, alors qu'ils n'ont aucun élu. Maintenant que l'attention des opposants semble être portée sur l'UNDP, je ne peux que me réjouir, tout en disant à l'UNDP, vous ne représentez pas grand-chose dans le Grand Nord. Ah bon? Oui. Vous avez encore des chiffres? Oui, bien sûr. Qui ne représente pas L'UNDP. Et l'UNDP que, ne madame, représente c'est pas. moi qui ai la parole. Non, 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 c'est la même chose. Vous ne pouvez pas dire que l'UNDP ne représente rien. C'est vous qui avez donné les communes à l'UNDP. C'est pas vous qui avez donné l'électorat et les communes que l'UNDP contrôle au nord. Non, monsieur. Madame, je suis en train d'évaluer le poids de l'UNDP par rapport à son allié du RDPC pour démontrer que le RDPC peut se défaire de l'UNDP. Ah bon? En termes de députés, la Damawa a 10 députés. L'UNDP en a 4. Le RDPC a 6. Donc ce n'est pas l'UNDP qui fait les choux gras dans la Damawa. Dans l'extrême nord a 29 sièges de députés. L'UNDP, dans l'extrême nord, a 1 siège de députés. À l'extrême nord. 1 siège de députés. Le RDPC en a 1, 2, 3, 8, 7, 10, 11, 12, 16, plus 4, ça fait 20. 21 sièges. Donc, dans l'extrême nord, qui est la région qui a le plus grand poids politique dans le système du président Biya, la capacité de manœuvre du RDPC à l'extrême nord reste entière et très grande. L'UNDP ne représente donc pas quelque chose de très important dans cette alliance. Le Nord a 12 sièges de députés. Au Nord, l'UNDP a 1 siège, 2 sièges de députés dans tout le Nord. On n'a plus beaucoup de temps. Hein? Donc, Pour dire quoi, voilà. Ça veut dire que si l'UNDP fait le choix de la rupture, c'est une bonne chose pour nous dans l'opposition. Mais ça ne branle pas outre mesure le RDPC. C'est ce que je veux dire. Ça ne branlera pas outre mesure le RDPC. Le RDPC a une implantation dans le Nord qui fait qu'il a sa force personnelle dans le Grand Nord, de la Damawa jusqu'à l'extrême Nord. Et cette force-là, ce n'est pas l'UNDP qui lui a donné ça. Ce n'est pas non plus le parti de Issa Chiroma. Il a son autonomie. S'il a fait cette alliance, c'était pour élargir sa base. Donc si l'UNDP et le RDPC a quand même également bâti ce genre d'alliance, c'est parce que sur le plan politique, le RDPC savait quand même que l'alliance devrait lui apporter quelque chose. Je suis en train de te montrer. Vous êtes en train de vouloir vous dire que le président Paul lui a pu s'en passer calmement et librement des autres du Grand Nord et continuer à gagner calmement les élections. Est-ce que ce n'est pas aussi trop facile? C'est un peu naïf de votre part. Je n'ai pas dit que le président ne peut pas. Vous êtes dans une analyse de la probabilité pour l'UNDP de rompre son alliance. Et je vous dis donc que dans cette perspective-là, cette rupture, moi, elle m'arrange. Elle est bonne s'il faisait cela. Mais s'il fait cette rupture-là, ça ne branle pas le RDPC. Parce que le RDPC, là-bas où nous croyons que l'UNDP et le FSNC
sont des déterminants. Ils ne sont pas plus déterminants que le RDPC là-bas. Le RDPC a son autonomie qui est basée sur ses résultats qui sont de très loin supérieurs aux résultats de l'UNDP et du FSNC. L'UNDP a 7 députés. Tout le Grand Nord, c'est 29 plus 12 plus 10. Et là-dedans, l'UNDP a 7. Le FSNC a 3. Le reste, c'est RDPC. Donc le RDPC peut vivre là-bas et continuer à gagner là-bas sans l'apport de ces 2 partis, qui pour autant sont indispensables pour nous dans l'opposition. L'UNDP, c'est quand même 561 conseillers municipaux. Eh bien, ils seraient indispensables pour l'opposition. Ils ne sont pas indispensables pour le RDPC. Très bien. Merci, j'ai failli dire merci Bello Boba. Donc merci. Elimbi Lopé. Alors, lisons rapidement quelques dernières contributions de nos téléspectateurs. Bonjour, je pense que l'UNDP a grandement bénéficié de son alliance avec le RDPC. Le problème, à mon avis, est que les alliances ne bénéficient généralement qu'aux chefs de partis politiques et non aux militants ordinaires. Courage à la dame sur le plateau. C'est Patrick Amsassi qui envoie donc cette contribution. Nous avons ce message du plus 254. Il s'agit de quel pays là? Alors rapidement, je pense que nous allons tomber sur le pays en question. Alors, que dit le téléspectateur de ce côté-là, le 254? Je pense qu'il s'agit du Kenya. Alors, le téléspectateur dit ceci. Parfait, ici, je vous suis depuis. Si Bello Boba et Issa Chiroma trahissent Biya, il sera obligé de renvoyer ces élections et aménager le gouvernement en faveur d'un dauphin. Autre message ce jour. Madame... Bonjour, monsieur Aïssi. Mais on ne répond jamais à une question pour que tout le monde comprenne exactement ce que le pouvoir leur dit de faire. Voilà, nos intellectuels incroyables. D'accord. C'est de ma faute. Donc, professeur, vous devenez de plus en plus violent. Hein? Alors, on prend ce message. Hein? Que dit le téléspectateur? Très bon débat avec des invités de qualité et qui argumentent. Il nous dit à la fin, bon dimanche. De toutes les façons, c'était la dernière problématique inscrite à l'ordre du jour. Madame Abega, nous attendons donc impatiemment le congrès du 28. Ce sera samedi. On parlait des congrès. Nous espérons qu'on aura de très grandes résolutions. Mais attendons les résolutions parce que là, nous sommes à la phase de la spéculation. Dieu merci. Oui, nous n'avons aucun document, aucun communiqué qui dit quel est l'ordre du jour. Donc, on est en train de spéculer. En fait, quand même de parler de l'UNDP, c'est déjà bien. Hein? Mais c'est bien. La semaine dernière, nous avons parlé du FSNC. Maintenant, c'est l'UNDP. Il y aura quelques partis politiques qui vont commencer à nous faire des procès bientôt, parce que nous ne parlerons plus d'eux. Nous reviendrons à l'UNDP. De toutes les façons, on n'est pas obligé de parler de tous les partis politiques. Nous prenons cette dernière touche pause et on reviendra pour le fait majeur de la semaine.